The next level marketing.com. Your know-how is the key to your success. Salut et bienvenue sur votre chaîne favorite, thenextlevelmarketing.com. Et c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous avoir sur cette chaîne. Sentez-vous saluer avec référence, avec déférence. Je vous apprécie tous et toutes. Vous êtes vraiment respectés. Sentez-vous respectés, sans flagornerie. C'est pas une flatterie. Sentez-vous respectés. Bon voilà, aujourd'hui je vous parlerai d'un cas, d'un case study, parce que de temps en temps nous ferons des case studies sur cette chaîne. Et aujourd'hui nous parlerons d'un salon de coiffure. Nous prenons le cas d'un salon de coiffure aujourd'hui. Vous savez, parfois, à travers le monde, et surtout dans les pays du tiers-monde, beaucoup de femmes et d'hommes qui ont des salons de coiffure se plaignent. Oh voilà, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, j'ai pas assez de clients, je ne sais pas comment je vais faire. Et tout ça, ils se plaignent au quotidien. Mais je suis là pour te dire aujourd'hui qu'avec ce case study, les choses changeront pour vous, les choses changeront pour toi, mon frère, ma soeur. Alors il est important que tu comprennes ceci. Tu ne peux pas te faire du chiffre, tu ne peux pas te faire du fric, de l'oseille, si tu ne travailles pas sur ta visibilité. Il est important que tu comprennes cela. Il y a des gens qui ne sont même pas doués comme toi tu l'es, mais qui se font assez d'argent, qui se font du fric, qui se font du chiffre. C'est parce qu'ils ont compris les secrets du marketing. En tant qu'entrepreneur informel ou en herbe que tu es, tu devrais comprendre ceci. Ne néglige pas ton marketing, ne néglige pas ta visibilité, parce que si tu négliges ta visibilité, ton business est mort. Alors tu butes ton business et il ne pourra plus se relever. Tu devrais comprendre ceci. Il est important que tu travailles sur ta visibilité. Dis avec moi, visibilité. Dis avec moi, il est temps que je travaille sur ma visibilité. Alors lève-toi et dis, il est temps que je bosse, que je travaille sur ma visibilité. Je te le dis, il y a des gens qui ne sont pas talentueux comme toi, mais qui se font assez de fric, qui se font assez d'oseille, car ils ont compris les techniques marketing. Et le marketing pour toi, tu pourrais le faire et tu devrais le faire sur deux pans, sur deux domaines, le marketing analogue et le marketing digital. Tu devrais comprendre ceci. Voilà, car l'homme est visuel, l'homme regarde. Disons que tu as un beau salon de coiffure, il est bien positionné quelque part, mais les gens n'y accèdent pas. Ou alors, tu as un salon de coiffure, tu offres de très bons services, tu es professionnel, tu as la main pour coiffer. Mais personne n'entre parce que ton salon de coiffure ne ressemble à rien. Car ton salon de coiffure laisse à désirer. Tu devrais comprendre ceci, mon frère, ma soeur, et il est temps pour toi de changer. Faut que tu bosses sur ta visibilité. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. Mais on reconnaît le moine par son habit. On reconnaît le moine par son habit, car l'homme est visuel. L'homme regarde avec ses yeux. Il respecte les choses qu'il voit avec ses yeux. Tu devrais comprendre ceci et changer. Pour commencer, il te faut d'abord travailler sur ton corporate design, ton corporate identity.
identity. Ton corporate design, c'est-à-dire travailler sur ton logo. En tant qu'entreprise, tu devrais travailler sur un logo. Et un logo, vous pouvez l'avoir, même à 20 €, même à 30 €. Ça dépend. OK? Il est important que tu bosses sur ton logo. Et quand tu as travaillé sur ton logo, il faut que tu saches quelle couleur tu aimerais utiliser comme identité personnelle. Les couleurs que tu aimerais utiliser. Alors, tu fais ton logo en utilisant ces couleurs. Tu te cherches un beau logo. Tu peux même représenter une femme qui a des cheveux qui tombent, une femme qui a des belles nattes sur la tête, c'est-à-dire illustré. OK? Illustrer, c'est cela. Une belle femme. Il est important que tu cherches un nom pour ton entreprise qui a de l'impact. Un nom qui laisse les gens, qui parle aux gens, quoi. Tu comprends? Cherche-toi un nom qui parle aux gens, qui impacte les gens. OK? Il est important que tu comprennes cela. Tu fais ton logo avec ce nom. Et puis tu te fais ta plaque. OK? Et quand tu te fais ta plaque, tu travailles sur ta façade externe. Tu peins ton salon de coiffure dans les couleurs de ton logo. Dans les couleurs de ton corporate design. De l'intérieur à l'extérieur. On devrait retrouver tes couleurs. OK? Tu fais cela. Et puis, à l'intérieur, pendant que la personne est à l'intérieur, tu aménages. C'est pas cher, des miroirs. Des chaises qui tournent sur place. Comme des chaises de bureau, par exemple. Il y a des gens qui mettent sur pied des chaises de coiffure. OK? Tu as des chaises. Tu aménages ton salon de coiffure, ton salon de beauté. Tu ne t'arrêtes pas qu'à la coiffure. Tu offres aussi pédicure, manicure, OK? Des soins de visage et consorts. OK? Même si tu n'es pas formé dans ce domaine, il est important que tu recrutes, que tu travailles avec des gens qui sont formés dans ce domaine. Il est important que tu saches cela. Tu devrais travailler sur ta visibilité. Travailler sur ta visibilité, c'est important, car l'être humain est visuel. L'être humain te respecte quand il voit et il respecte ce qu'il voit. Alors tu bosses sur ta visibilité. Tu aménages ton salon de coiffure de manière exotique, de manière professionnelle, moderne. OK? Moderne. Les gens respectent cela. OK? Tu te fais des tracts, des flyers, des bandes annonces, des petits tracts que tu distribues dans ta ville. Tu peux te faire 1000 flyers. Tu les fais dans tes couleurs. Tu positionnes, tu mets tes services. Tu expliques ce que tu fais. Et tu montres en quoi tu es différent des autres salons de coiffure, mon frère, ma soeur. En quoi es-tu différent? En tant que salon qui coiffe des hommes, en quoi es-tu différent? Quel service offres-tu de plus que les autres? En tant que salon qui coiffe des femmes, tu distribues tout cela dans ta ville. Tous les coins et recoins de ta ville doivent recevoir tes flyers. Tu peux chercher des jeunes hommes ou des jeunes filles, des jeunes femmes, des écoliers, des étudiants, des élèves qui distribueront cela dans les rues de ta ville. Avec ton numéro de téléphone, ton adresse et tout. Et les gens t'appelleront. OK, il est important que tu comprennes cela. Ne néglige pas ça. Il est aussi important que tu aies une présence réseaux sociaux. Sois présent sur les réseaux sociaux. Sois actif sur les réseaux sociaux. Là, je suis en plein pied dans le marketing digital. Tu devrais être actif sur les réseaux sociaux. Parce que je comprends que, en tant qu'entrepreneur en herbe dans un pays du tiers-monde, tu n'as pas encore d'argent pour te faire un site web, pour avoir un serveur et tout cela. Mais tu peux utiliser des réseaux sociaux. Il y a WhatsApp. Il y a Facebook. Il y a Instagram.
Il y a TikTok, il y a tous ces réseaux sociaux YouTube. Tu peux faire des vidéos et tu présentes ces vidéos sur YouTube où les gens voient de quoi tu es capable. Tu mets ces vidéos sur tes réseaux sociaux Facebook et consorts. Tu aménages ton Facebook de manière professionnelle avec des bannières professionnelles. On retrouve ton logo, on retrouve tes couleurs, on retrouve tes bannières. Et de temps en temps, régulièrement, tu postes des coiffures que tu fais. Des femmes dont tu fais les soins de visage. Et on voit là, en même temps, on voit comment ton salon est équipé, comment il est aménagé, les belles couleurs que tu représentes dans ton salon de coiffure, mon frère, ma soeur. Néglige pas les réseaux sociaux. Ne néglige pas les réseaux sociaux. Ils t'amèneront de milliers de personnes, de milliers de clients dans ta ville. Tu pourras aussi faire des Facebook ads, des Instagram feeds dans ta ville qui toucheront beaucoup de personnes dans ta ville. Des Facebook ads, ce sont des publicités, des petites publicités sur Facebook afin que beaucoup de clients te trouvent. Tu devrais saturer les réseaux sociaux. Oui, ne néglige pas les réseaux sociaux. Ne néglige pas les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux, tu auras beaucoup de clients. Car ils verront ta professionnalité, car ils verront la qualité que tu as par rapport aux autres coiffeurs et coiffeuses. Ils verront l'environnement dans lequel tu coiffes, un environnement chic, un environnement de haute gamme, professionnel. Tu es capable de le faire. Il y a la brocante qui se vend en Afrique. Tu pourrais acheter des tapis, des miroirs, des casques, des trucs professionnels, des sèche-cheveux. Ok, des lisseurs et tout cela, des trucs professionnels installés dans ton salon de coiffure. Et peindre les murs dans tes couleurs de l'extérieur à l'intérieur, de l'intérieur à l'extérieur. Et tu te feras de l'argent. Ton problème, c'est que tu n'es pas visible. Ton problème, c'est que personne ne te connaît. Et même quand les gens viennent dans ton salon de coiffure, ils ne voient rien de professionnel. Tu devrais rester professionnel, avoir tout professionnel et tu verras. Ton chiffre d'affaires augmentera. Tu te feras du fric, de l'oseille. Les choses changeront. Et aussi dans ton salon de coiffure, quand tu as déjà de l'affluence, des gens qui entrent de temps en temps, commence à proposer d'autres produits. Fabrique des perruques, des mèches. Vends des mèches. Vends des chaussures, vends des parfums. Vends même de la boisson. Et un frigo transparent dans ton salon de coiffure où tu vendras des coca, des Fanta pour des clientes qui veulent se rafraîchir. Oh oui, qui veulent se rafraîchir. Tu comprends? Des chips, des petits gâteaux, des trucs de ce genre. Ne néglige pas ton marketing. Attire le client et propose-lui d'autres choses, d'autres services. Ok? Ne néglige pas ça. Tu es appelé à aller loin avec ton salon de coiffure. Mais ton problème, c'est que tu n'es pas visible. Tu devrais travailler sur ta visibilité. Tu devrais travailler sur ton corporate identity, ton corporate design. Être connu dans la ville. Ok? Même faire des publicités sur des chaînes radio. Oui. Si tu as assez d'argent, mais distribuer tes flyers, afficher tes bannières partout, dans des grands carrefours, qu'on te voit et qu'on puisse te joindre. Ok? Ne néglige pas les réseaux sociaux, ne néglige pas ta publicité. C'est ça qui t'amènera du fric. C'est ça qui t'amènera de l'oseille. C'est ça qui changera ta vie et changera ta vision de choses et t'amènera de vrais clients, de vraies clientes. Ne néglige pas ça. Alors c'est tout pour aujourd'hui. C'était Edmond Ghislain Guénong, ton mentor encore pour te motiver ce matin, te motiver aujourd'hui. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi à la chaîne et je te verrai dans la prochaine vidéo.